Bonjour et bienvenue sur notre page YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un point rouge de chez Vortex, le Spark AR. C'est un point rouge qui est relativement compact, c'est un des plus légers de la gamme, excepté bien sûr les points rouges holographiques qui sont bien sûr plus légers. On peut le voir ici sur la photo en comparatif avec le Strikefire 2 et le Spitfire en grossissement x3. Donc on peut voir qu'il est quand même beaucoup moins encombrant. Allez, donc on va le découvrir ensemble. Donc il est livré avec une microfibre et la notice. Notice qui est en anglais malheureusement, qui n'est toujours pas en français, comme beaucoup me le demandent. On va retrouver ici la clé de serrage ainsi que les vis. Il y a 8 vis. Pourquoi 8 vis? C'est qu'en fait, il y a une petite platine intermédiaire pour pouvoir régler la hauteur. Et donc, si on l'utilise, on va utiliser les 4 vis longues. Et sinon, si on n'en a pas l'utilité, on va utiliser les 4 vis courtes. Voilà, donc ça c'est la platine qui va venir se fixer sur le point rouge et également sur le rail Picatinny Weaver. Au choix, ça se monte sur les deux. La petite cale dont je vous parlais, intermédiaire, qui va permettre de rehausser le point rouge. Le point rouge en question. La pile qui est fournie. Alors c'est une pile de bonne facture, ce qui est intéressant, parce que bien souvent on a des piles de démonstration qui ne durent pas longtemps et ça fait un peu râler de les changer régulièrement. Donc là on est normalement sur une pile qui devrait durer un bon laps de temps. Alors au niveau du point rouge en lui-même, on va retrouver des bonnettes qui ne sont pas des flip caps. C'est le seul à avoir des bonnettes comme ça. Le principe n'est pas bête. Hop. C'est un principe qui se clipse. Voilà. Donc c'est une petite habitude à prendre, mais c'est relativement pratique. Je pense qu'ils ont mis ça surtout pour l'encombrement, vu qu'ils voulaient faire un point rouge très léger. C'est moins encombrant. La prise ici est beaucoup moins large qu'un flip cap. On voit également un réenfoncement ici et ici qui va permettre de sécuriser, enfin niveau protection, les tourelles de réglage, donc en hauteur, et les tourelles droite-gauche et la tourelle droite-gauche. Voilà, donc tourelle qu'on va tester tout de suite pour voir la qualité des clics. Donc chez Vortex, on peut le constater ici encore, les clics sont francs et nets, ce qui est agréable pour le réglage. Donc ça sert à rien de visser comme un bourrin, que ce soit pour la pile, je répète souvent que ce soit pour la pile ou pour les tourelles de serrage, ça sert à rien de visser trop fort parce qu'on a un petit joint à l'intérieur de la capsule et si on l'écrase, on perd l'étanchéité. Donc je vous présente également, c'est le seul qui a ça également, une protection en caoutchouc. C'est pas mal. Bon, l'aspect par contre est rugueux, mais ça protège quand même un peu mieux le corps aux rayures, les choses comme ça. Voilà, on voit ici une petite gravure Vortex sur le haut du corps. Ici, l'emplacement de la pile. Alors, on va la mettre. Donc tout simple, hein. Hop, je resserre ma capsule. Hop, pour l'allumer, donc ça se passe derrière. Donc en fait, ça sera devant vous quand vous l'aurez. On appuie 3 voire 5 secondes sur l'interrupteur gauche. Donc il va garder en mémoire votre dernière intensité. Donc je vais vous montrer. Hop, alors c'est pas pratique, je n'ai pas l'habitude. Voilà. On le voit bien. Voilà, donc pour régler l'intensité, c'est ici. Pour l'éteindre, on appuie 5 secondes du côté droit. Et voilà. Donc le corps est en une seule partie. Donc l'avantage, c'est qu'on a moins de risque de poussière ou d'humidité. Il est purgé à l'argon, donc du coup ça le rend anti-buée, enfin et étanche, mais l'étanchéité c'est plutôt avec les joints en ring qu'on retrouve sur chaque lentille. Les lentilles sont traitées anti-reflet, c'est des anti-reflets multicouches. Niveau poids, alors là on est avec la pile, on va regarder avec l'intercalaire, on doit tourner autour de 250 grammes, voilà 242 grammes.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce type de produit? Donc pour le monter, rien de plus simple, hein. On n'utilise ou pas l'intercalaire, mais on vient fixer ici, on a un petit détrompeur là, donc ça se fixe parfaitement. On a juste à appliquer les 4 vis, on les serre. Ici, on retrouve la vis de serrage pour le monter sur le rail Picatinny ou Weaver. Alors c'est dommage, je trouve, chez Vortex, c'est bête, je trouve. Bien sûr, c'est plus rapide, mais moi je préfère quand on a 2 vis de montage plutôt qu'une. Bon, après, c'est un détail, hein, mais c'est vrai que je préfère avoir 2 vis qu'une. Je trouve que c'est plus solide. Voilà, je peux vous présenter le produit sur un rail. Voilà, c'est un rail Weaver pour l'occasion. Mais voilà à quoi ça ressemble sur une creuse de démonstration. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas très encombrant, très léger. Ici, il est présenté sans l'intercalaire, mais comme je vous le disais, pour vraiment l'adapter à votre crosse, vous pouvez rajouter l'intercalaire pour le rehausser un petit peu. Voilà. Que dire de plus? Garantie à vie VIP de chez Vortex, comme tous les produits Vortex. Si j'ai oublié de parler des clics, on les a vus tout à l'heure, mais à chaque clic, on va se déplacer de 1 MOA. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. La pile, bien sûr, une AAA. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.